Bonjour à tous et bienvenue sur Mediaflix. Aujourd'hui, je suis super heureux de vous présenter une collaboration avec Fariel James, une boutique en ligne de vêtements streetwear de luxe. Préparez-vous à découvrir des pièces exceptionnelles. Fariel James, c'est bien plus qu'une simple boutique en ligne. C'est un véritable univers où le streetwear rencontre le luxe. Imaginez des coupes impeccables, des matières haut de gamme et un style unique qui vous permettra de vous démarquer. Je vous invite à visiter leur site web, lien en description, pour découvrir leur collection complète. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour recevoir les notifications. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Il devait être le sauveur, le prince revenu sur sa terre, prêt à réécrire l'histoire. Mais aujourd'hui, ce retour tant rêvé ressemble à une tragédie en 3 actes. Blessures à répétition, performance fantomatique, tension dans le vestiaire. Le conte de fées est en train de virer au cauchemar. Le retour de Neymar à Santos, c'est peut-être la pire idée de sa carrière. Dans cette vidéo, on va revenir sur ce fiasco annoncé, cette histoire d'amour qui tourne à l'aigre, et se poser la vraie question. Neymar a-t-il encore sa place dans le football de haut niveau, ou est-il devenu l'ombre de lui-même? Le retour de Neymar Jr. à Santos, présenté comme une histoire d'amour retrouvée, tourne peu à peu à l'amertume. Annoncé en grande pompe le 31 janvier dernier, le comeback de l'enfant prodige n'a pas tenu ses promesses. Très attendu par les supporters, l'attaquant de 33 ans enchaîne blessures, contre-performances et tensions, laissant planer le doute sur son avenir. Déjà blessé à son arrivée, Neymar a enchaîné les passages à l'infirmerie. En mars, une nouvelle blessure à l'ischio l'a tenu éloigné des terrains pendant 40 jours, puis une rechute l'a de nouveau écarté pendant près d'un mois. Hier soir, à l'occasion du 3e tour retour de la Coupe du Brésil face au CRB, Neymar a fait son retour pour 24 minutes. Entré en jeu en fin de match, il a transformé son tir au but mais n'a pas pu empêcher l'élimination de Santos, 0-0, 5-4 tables, selon Globo Esport. Très affecté après la rencontre, Neymar s'est exprimé sur la situation. En 20 ou 25 minutes, je peux faire la différence. Mais cela ne dépend pas que de moi, a-t-il expliqué, visiblement agacé. Santos est actuellement avant-dernier du Brasileirão, une position catastrophique qui alimente les critiques. Alors qu'il répondait aux journalistes, Neymar a été ciblé par les supporters du CRB, qui ont scandé « Santos en 2e division ». Le joueur, déjà à cran, a sèchement réagi en demandant le silence, doigt sur la bouche, avant d'embrasser le blason de son club, d'après UOL Esport. Malgré ce geste symbolique, il a quitté la pelouse visiblement frustré. Sous contrat jusqu'en juin, Neymar pourrait bien tourner définitivement la page avec Santos cet été. L'image est forte. Le doigt sur la bouche, le cœur sur le blason, mais les cris couvrent tout. À Santos, l'amour du public n'est plus acquis, il faut le regagner. Et Neymar, lui, semble à court d'arguments. Parce qu'un bisou sur l'écusson ne soigne pas une saison pourrie. Parce que les promesses, ça ne marque pas de but. Et parce qu'à 33 ans, le football, c'est plus un jeu, c'est un jugement permanent. Ce n'est plus Neymar contre les défenseurs. C'est Neymar contre le temps, contre son corps, contre son propre héritage. Il voulait rentrer en roi, il repart peut-être en exilé. La question n'est plus, quand reviendra-t-il à son meilleur niveau? Mais plutôt, est-ce que Neymar a encore quelque chose à dire sur un terrain? Neymar, l'enfant prodige, devenu superstar, puis mirage. Ce retour à Santos devait être celui de la rédemption, mais il commence à ressembler à un clap de fin. Est-ce la faute du joueur, du club, ou simplement du temps qui passe? Dis-moi ce que toi, tu penses. Est-ce que Neymar peut encore écrire une dernière grande page de sa légende, ou est-ce déjà trop tard? Sans filtre et pleine d'histoires vraies comme celle-ci, abonne-toi maintenant, active la cloche, et lâche ton like. C'est gratuit, mais pour nous, c'est de l'or pur. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'oublie pas, dans le football, les plus belles histoires sont aussi les plus cruelles.